On a perdu 54 véhicules. Et le drame, c'est que plus de la moitié sont des véhicules qu'on avait reçus 3 jours auparavant. Des véhicules neufs qu'on avait commandés pour la saison. L'équipe a été très émue et très secouée. Dès le lendemain matin, j'ai eu des membres de l'équipe qui étaient là dès 5h30 du matin sur place. On est 35 chez Jumbo Car. On a près de 15 personnes qui sont là depuis plus de 15 ans. Et on en a qui sont là depuis plus de 25 ans. Ils travaillent tous ensemble depuis des années, donc il y a ce côté un peu famille. Après, ils étaient tous sur le pont dès le lendemain matin. J'avais aussi du personnel qui ne devait pas travailler, qui est venu travailler pour nous aider. Et ce qui était exceptionnel, c'est que dès le lendemain 7h, l'agence a rouvert ses portes. Et avec les véhicules qu'on avait encore, qui avaient été préservés, on a continué une activité, alors je dirais pas normale, parce que forcément, mais en tout cas, on essaie de s'organiser pour avoir un service minimum. Et en tout cas, on a une équipe qui est sur le pont et qui fait tout pour. Et puis, on sait que c'est forcément un peu le bazar, entre guillemets. On n'a plus de parking, donc les véhicules sont éparpillés. Donc, les vols sont tous retardés. Les vols qui sont maintenus, il y a la moitié des clients qui ne sont pas montés dedans. Donc, il y a une désorganisation générale à gérer, qui est soit de notre fait, entre guillemets, du fait de l'incendie, soit du fait des blocages globaux en Martinique qu'il faut gérer. Et on a une équipe qui est vraiment au taquet pour gérer ça. Sur planning ou pas sur planning, ils sont là pour aider les collègues qui ne soient pas dépassés. La première action qu'on a prise, c'est de fermer le site internet Jumbo Car pendant quelques jours. Notre objectif, c'est pas d'avoir de nouvelles réservations là tout de suite. On n'est pas preneur de nouveaux clients et on ne peut pas faire de commerce parce que notre priorité, ça va être de servir les clients qui avaient déjà réservé. Donc forcément, là, on bloque le chiffre d'affaires. Premier impact. Le deuxième impact, ma priorité, c'est la sécurité de mes équipes. On est dans un quartier chaud, on a déjà été attaqué. Donc, 17h, le soleil commence à tomber. Objectif, tout le monde sécurise et tout le monde part. Et je mets en place mes services de sécurité compétents qui vont gérer la suite. Donc, forcément, moi, j'ai des avions qui arrivent à 18h, à 18h30. Je me retrouve à dire à mes clients, prenez un taxi. Je ne peux pas assurer ni votre sécurité ni la mienne si vous venez dans la zone. Vous prenez un taxi, vous aurez votre véhicule demain. Et là, c'est un peu dramatique et pour nous et pour l'image qu'on donne de la Martinique, pour les touristes qui viennent. Et donc, premier contact, c'est débrouillez-vous. Je n'ai pas les capacités aujourd'hui de vous aider parce que l'agence est restée debout. J'ai vu toute la nuit, de jeudi à vendredi, les flammes lécher mon bâtiment. Les clims ont été impactés. Heureusement, les pompiers sont arrivés à temps pour le préserver et je n'ai eu que des voitures qui ont été calcinées. Ce qui fait que l'agence étant debout et avec une nécessité de réorganisation qu'on a, toute aide était la bienvenue. Et donc, plutôt qu'un chômage technique, j'ai eu le privilège d'avoir des équipes qui étaient là alors qu'elles n'auraient même pas dû être là, certaines étant en repos. L'idée, c'est qu'on donne l'impulsion à l'équipe, qu'on va se relever et qu'on a besoin de toutes les forces vives et surtout que la saison arrive et qu'on doit être debout. Donc, il est hors de question pour moi de donner le message d'une activité en demi-teinte réduite. Ça va être le cas, on va être impacté en chiffre d'affaires, mais c'est surtout pas le sentiment que je veux donner à mes équipes.